top 15. Non, pas top 15. Top 7 des romans graphiques BD de l'année pour Lisa. C'est lourd, je pose, hein, parce que alors là, c'est lourd ce truc. Enfin, les BD, les machins, là, ça pèse un an mort ce truc. Donc, nous avons 7 BD et un hors série. Enfin, un hors compétition. Un hors quelque chose. On est bien d'accord. Parce que, évidemment, je les ai mis à l'envers. J'ai mis le premier devant, ce qui est complètement con. On est bien d'accord. Voilà, donc je vais les prendre comme ça, je sens que je vais les faire tomber. Bon, écoutez, si ça tombe, que vous entendez un gros bruit, tant que ça tombe pas sur le hux, que ça l'écrase pas, on devrait être bon. Donc, j'en ai sélectionné 7. En fait, il y en a un peu plus que 7. Tout simplement, je vais les mettre à l'envers, hein, parce que sinon je sens que je vais faire une catastrophe. Youp, j'y suis arrivée. J'ai fait 7 parce que j'en ai lu quand même un peu cette année. Et bon, certains, ils étaient bien, mais c'était pas tous hyper méga bien. Cette frange, elle m'énerve. Et c'est vraiment les 7, enfin 8 en vérité, parce que il y a un double. Mais c'est un top 7. Que je peux recommander. On est d'accord. Alors, le top 7... Le 7e, c'est donc Klaus Barbie, la roue du rat. Alors, c'est ce que vous devez... Alors, donc, c'est Bauer et Bremo. C'est ce que vous devez savoir sur Klaus Barbie. Je peux pas dire mieux. Ça vous explique ce qu'il était avant, pendant, après. Il y a des choses très... voilà, c'est très didactique. Voilà les planches. Voilà. C'est avant, pendant et après son arrestation, ce qu'il a fait pendant la guerre, son exil, ce en quoi il croyait, comment il a été dénoncé, comment il a été en fait, comment Klaus Altmann est devenu, enfin a été récupéré et a été identifié comme Klaus Barbie. Voilà, c'est vraiment hyper méga intéressant. Enfin, moi, j'ai pas eu... Bon, je connaissais l'histoire, donc on est bien d'accord, mais c'est hyper bien foutu. Bon, c'est véritablement... c'est quand même... enfin, voilà, c'est quand même estampillé. Alors, il faut quand même le dire parce que ça peut vous poser le truc. La préface est quand même de Serge et Beate Klarsfeld. Donc à ce niveau-là, on va dire qu'on est à un autre niveau. Hein, voilà. Alors sachant que c'est quand même un journaliste français qui a confondu cet homme, puisqu'ils sont allés l'interviewer suite à beaucoup d'indices et qu'il va lui faire toucher une photo. Et donc inconsciemment, il a les empreintes sur la photo et c'est comme ça qu'on va l'identifier. En gros. Voilà. Donc ça, c'est la route du rat. Je rappelle que les vraies expressions, c'est la route des rats. De tous tous les nazis qui sont partis par certains biais. Mais là, c'est le rat, en l'occurrence, Klaus Barbie. Et encore, rat, c'est gentil. Et puis c'est une insulte à les ratatouilles. Hein. C'est une insulte à ratatouille, ça. 6, il y en a 2. Alors, il y en a 2, mais très différents. C'est 2, on va dire, résistantes, entre guillemets. Sans faire offense aux résistants. 2 personnes qui ont, on va dire, survécu à beaucoup de choses, alors différemment, dans 2 contextes différents, et on va dire dans pas les mêmes sphères, mais qui sont des femmes, voilà, qui sont des icônes. Alors, le numéro 6 bis. Oh bah oui, comment voulez-vous que je passe à côté? Donc Sa Majesté, hein. Elisabeth II, God Save the Queen, donc c'est du trio là que je vous mets, donc Lorenzo, Thierry et Bildman. Moi j'ai trouvé que c'était bien fait parce que ça revenait de sa naissance jusqu'à la mort d'ailleurs de Philippe, avec des petites, vous voyez, avec des petites planches comme ça, sans prétention, mais il y a ce que j'aime beaucoup. En fait, c'est que à chaque fois, on va éviter de mettre celle-là, parce que ces deux-là m'exaspèrent en ce moment. Il y a 2 planches à chaque fin de chapitre de dessin qui expliquent vraiment par
voyez, par des petits textes, véritablement, le contexte, les petits à côté qui sont à développer, que les dessins, les bulles ont montré, mais qu'il fallait développer. Donc en fait, en gros, c'est tout ce que vous voulez savoir sur la reine Elisabeth II. Je suis pas remise encore, hein, je vous le dis. J'ai pas vu alors moi qui adore The Crown, je n'ai pas vu la dernière saison, enfin la saison qui est actuelle, parce que j'y arrive pas. Voilà, j'ai essayé à pas arriver, à me mettre à pleurer devant l'épisode, je peux pas. Voilà. Et alors ne me demandez pas d'aller voir le documentaire des 2 autres crétins, parce que c'est même pas en rêve. Voilà. Non mais vraiment, alors là c'est... vous savez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qui se fout de la charité en gros. Hein. C'est ceux qui disent ah ouais mais nous on n'aime pas les médias, on veut une vie tranquille, ils sont méchants les journalistes, ils nous traquent, ils essayent de nous détruire, ils sont méchants, racistes, vilains, etc. Et on fait un documentaire sur Netflix pour lequel on est payé et où on montre des photos de ces gosses alors qu'on crie parce qu'on veut pas qu'il y ait une atteinte à la vie privée. Alors quand tu monnaies ton image, t'as le droit d'exposer tout ce que tu veux. T'as demandé l'autorisation de tes gosses ? Voilà. Donc les hypocrites et compagnie, c'est plus du tout ma cave. C'était déjà pas ma cam, elle, mais alors lui, voilà. Moi je l'aimais beaucoup, mais alors même plus du tout. Puis alors vu comme il a un peu claqué la gueule à sa grand-mère, au sens figuré, hein, mais voilà, il a un peu craché la gueule de sa grand-mère quand même. Voilà. Et autre résistante, mais une vraie résistante, qui s'appelle donc Madeleine Riffaut, qui s'est donc attelée avec Morvan et Bertaille sur ces années de résistance. On découvre la petite jeune fille, petite jeune femme qui en fait va rentrer en résistance assez rapidement, mais vraiment au hasard. Voilà. La situation, elle insupporte cette situation. Vraiment, elle ne comprend pas. Voilà, elle veut se lancer, mais c'est très compliqué. La résidence ne s'infiltre pas comme ça. Mais c'est un concours de circonstances qui va la faire rentrer, dedans et qui va pourtant témoigner des affres de la résistance, de la barbarie nazie, du prix à payer sur sa personne et autres. Voilà, donc franchement, c'est vraiment un destin exceptionnel qui est Madeleine Riffaut. Si vous l'avez jamais entendu parler dans les témoignages, il faut l'écouter parler. C'est une femme formidable. Moi, j'avais lu ses mémoires, enfin ce genre de mémoires, et aussi le très beau livre qu'elle a fait en se faisant passer pour un personnel hospitalier. Voilà, c'est quelqu'un qui a cette force de résistance en elle, en fait, qui est contre l'exploitation, qui est contre l'asservissement, qui est contre les doctrines, qui est contre la dictature, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une grande dame. Voilà. Donc les 3 là en BD, c'est assez magnifique à lire et franchement. Si vous ne connaissez pas, allez-y, commencez par la BD et après vous y allez directement. Alors ensuite on est au 4. Alors le 4 je ne l'ai pas. Non c'est le 5 pardon. Le 5 c'est un dernier tome. Le 5 c'est un dernier tome, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur qui véritablement pour moi en BD historique, surtout sur la période qu'il traite, on est bien d'accord, est quand même je cherche une planche. Voilà. Ouais. Qui a fait une des plus belles BD sur le front de l'Est que je connaisse, qui s'appelle L'Armée de l'Ombre. Donc c'est Olivier Speltens. Et donc c'était le tome 3, donc c'est elle à la main. Oui, bon, on sait bien ce qui est arrivé là-dedans. Donc Africa Corps. Voilà. Donc, je vous montre les 3 couvertures de l'Africa Corps. Si ça vous intéresse. C'est la fin donc de l'expédition qui est menée en fait on suit une troupe. Et tiens, il y en a qui se bougent. Ils se bougent toujours à des heures où il ne faut pas, la nuit, machin, bref. Le soir très tard, le jour très tôt, enfin, bref. Donc nous, on est toujours avec nos amis,
Hein, voilà. Mais on suit donc ses lieutenants, on suit tout ce qui s'est passé. Et on le retrouve donc en 42, à partir de 42. Et il commence à Berlin, et puis on nous raconte ce qui est fait et comment il va se retrouver, encore une fois, évidemment, en Afrique du Nord, à lutter avec truc. Mais cette fois-ci, en face, nous avons un nouveau commandant qui s'appelle Montgomery, et qui est quand même pas piqué des hannetons, et qui aide beaucoup, le fait que Rommel va se retrouver face à un petit os, et sachant qu'en plus il gueule comme un veau pour avoir des troupes, pour avoir ça, il est obligé de se coltiner les abrutis d'Italiens qui captent rien du tout à la bataille et qui se battent un peu comme ils dansent, hein, c'est-à-dire un peu désordonnés. Et là, moi j'étais contente de revoir Joachim, etc. et ses potes. Voilà, il y a une très belle planche à la fin qui est très jolie. Je vous ouvre au hasard, j'avais trouvé une planche. Voilà, pour les couleurs, c'est hyper beau, c'est hyper bien foutu, c'est bien documenté. Les bulles sont parfaites. On est donc du côté allemand, mais ça n'empêche pas d'avoir toute l'étendue de l'état d'esprit d'esprit de certains soldats. Voilà, ceux qui y croyaient dur comme fer, ceux qui y croyaient pas du tout, ceux qui étaient là parce qu'ils étaient bien obligés de s'y rendre, ceux qui se disent ouais bon on y va par intérêt, par arrivisme, par promotion, par putain je sais pas, j'ai eu de la lumière, je suis rentrée. Voilà. Et ceux qui sont au bout du rouleau parce qu'ils viennent de se taper quand même quelques batailles, hein, il faut dire, et que malgré le fait de l'aura de leur grand chef, ça commence à... Hein, et puis l'Afrique du Nord, c'est pas non plus une promenade de santé, on est bien d'accord. Voilà, donc Africa Corps, donc cinquième, parce que les trois sont magnifiques, parce que Olivier Spentens est avec l'armée de l'ombre est là, pour moi. 4, je ne l'ai pas, il est là-bas, à Dordogne, c'est les 3 tomes des Artilleuses, que j'ai lu en avril dernier, j'ai adoré, qui est extrait de l'univers du Paris des merveilles de Pierre Pével. Ces 3 bonnes femmes là. Ah ça, on vote du bois. Hein. Voilà, alors vous avez l'anglaise, l'américaine et la française. L'américaine est une espèce de Mae West avec un dragon. C'est une salamandre, je crois, qui est tatouée ou un dragon, une salamandre, je crois, qui est tatouée sur le truc, mais qui est animé. Alors ça, j'adore un tatouage animé. Si demain ça existe, je fais. Euh, vous avez l'anglaise qui est vraiment une lady, qui est un peu le chef, mais qui n'est pas vraiment le chef, mais qui l'est, et la française qui est un peu un titi parisien, qui est loin de Paris, c'est Thiol, mais qui est là, contrairement aux autres, un peu dans la magie. Et elles vont être à la recherche d'un bijou. Il y a plein de gens qui vont, des méchants, il y a des Prussiens qui sont arrivés dessus. C'est un univers entre le numéro de Pierre Pével de Paris des merveilles, que voulez-vous, avec une histoire qui se tient, avec 3 personnages féminins qui sont des bonnes femmes qui s'en laissent pas compter, mais qui n'oublient pas qu'elles ont un petit cœur aussi, voilà, donc voilà, elles sont pas forcément des emmerdeuses. Moi j'aime bien, elles bricolent les bagnoles, elles tirent dessus, enfin c'est un peu la bande d'Abono, mais version Paris des merveilles, version gentille, voilà. Elles tuent pas pour rien, enfin, ou elles tuent, c'est vraiment pour se défendre, mais elles essayent de pas le faire, voilà, mais c'est des belles braqueuses, hein. Ah, elles sont mignonnes, c'est des pétroleuses en fait, en gros. Mais j'ai beau aimer l'univers, les personnages, les petites touches, il faut regarder partout dans les, dans les bulles, dans les dessins, il faut regarder partout parce qu'il y a plein de petits trucs et tout. J'adore. Donc 3, alors 3 aussi, pareil, ça a été très compliqué, mais 3. J'aurais pu le mettre 2. J'aurais pu le mettre 2, c'est vrai. Parce que honnêtement, ouais. Pourquoi j'ai mis 2? Ah oui, parce que c'était 2 ex aequo, donc 3. Oui, c'est ça. Donc 3 ou 2 ex aequo, si vous voulez, c'est l'accident de chasse donc, de Carlson et Blair. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, à la fin des années 50, début 60, retourne vivre chez son papa parce que sa maman est morte. Et son papa est atteint de cécité suite à un accident de chasse. Et ce petit garçon, ce garçon va faire quelque chose qui fait qu'un jour la police va arriver chez lui. Et de fil en aiguille, son père va lui expliquer ce qui lui est véritablement arrivé. Et qu'il n'a pas perdu la vue lors d'un accident de chasse. Voilà. Et tout ça, c'est quand même une belle petite livre graphique. C'est vraiment hyper beau.
Voilà, il y a un fil rouge, en fait, il y a un fil sur l'enfer de Dante. Enfin, en tous les cas, oui, sur Dante. Et c'est une petite merveille absolue de vision. Et comme c'est le papa qui n'y voit pas, quand il raconte quelque chose, il y a ce genre de planche. Alors, c'est tout en gris, blanc, pointillé, ajouré. C'est très basique comme dessin. C'est des traits très... voyez, mais c'est vraiment très très beau. C'est touchant. C'est intelligent. C'est intelligent. Surtout que lui, c'est un écrivain un peu raté. Enfin, il n'est pas raté, mais il essaye d'écrire, mais il n'a pas trop de succès, ou pas du tout d'ailleurs, à une occasion. Voilà, qui a beaucoup, qui aime la poésie par-dessous tout, qui cite tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de citations de poètes à l'intérieur. Je ne peux pas vous parler de tout le monde, mais en plus, au détour d'une phrase ou d'un truc, il cite de la poésie, il cite des très grands noms de poésie ou des tirades magnifiques. Et moi, j'étais... voilà, c'est tout ce mélange de poésie, que ça soit derrière les barreaux ou hors des barreaux, que ça soit quand il explique ce qui s'est passé, les moindres petits trucs de sa vie, la rencontre avec sa mère, le purgatoire, la mort, la vie. Enfin, je vous dis, c'est Dante fois tout ce que vous voulez. Franchement, voilà, c'est vraiment très très beau. C'est un très très beau roman graphique. Et moi, j'ai vraiment... voilà, c'est vraiment... c'est la quête d'une espèce de rédemption d'un père pour son fils, ou en tous les cas d'un père. Et aussi le fait qu'un fils s'aperçoit que son père n'est pas forcément celui qu'il avait imaginé, c'est pas facile. Et ensuite, je pense que je suis en train de faire une connerie sur les BD, c'est pas grave, on va essayer de pas faire en sorte que tout se casse la gueule. 2 ex-aequo. Ah bah oui, il fallait bien que je le cale. Hein. Le Paris des Merveilles, donc cette fois-ci Pével Willem. Donc bien sûr, c'est tiré du roman de Pierre Pével. Le premier tome s'appelle Les Enchantements d'Ambremer, 1/2, donc il y aura le numéro 2. Nous retrouvons notre ami Griffon et notre amie Isabelle. Voilà, donc pareil, hein, même combat, ils enquêtent sur 2 choses à la fois, pour 2 choses complètement différentes. Mais bon, le mage, les gnomes, ce Paris de la Belle Époque, qui bénéficie d'une ligne directe vers l'univers magique, et qui donc a des attributs Paris de la magie, comme la Tour Eiffel qui n'est pas en ferraille. Voilà, il y a tout ce qui est... Ah, il y a mon copain Azincourt. Je crois que Hux est Azincourt. Je sais pas, hein. Des fois, il s'assoit sur des trucs et il me regarde, à l'air de dire tu lis pas ces genres de merde quand même. Des fois, il me regarde, il m'engueule et il sait pas à quoi je pense. Que j'ai envie de le trucider parce qu'il m'énerve. Voilà, donc... non, mais c'est vraiment magnifique. C'est pareil, c'est une affaire d'État. Il y a plusieurs enjeux. On est dans des cercles de jeux parisiens de l'époque. Et elle arrive comme une truc. Elle enquête de son côté. C'est des ex, ils sont mariés toujours, mais ils se voient plus. Donc en gros, il y a toujours ce sentiment un peu ambigu des ex-amants qui s'aiment toujours, mais qui s'aiment pas. Enfin bon, bref. Et puis les dessins, quoi. Non, mais il faut que je vous montre. C'est un univers assez incroyable. Il faudrait que je trouve un endroit... Ah, la très jolie jeune femme. Regardez-moi ça. Vous imaginez pourquoi il lui tombe dans les bras, l'autre. Ah, ah. Quand même, il a la classe, le Griffon, hein, faut dire aussi. Voilà. Et donc, premier des premiers. Vraiment, c'est parce que ça m'avait attiré, parce que je connaissais l'écrivain. Et que j'avais déjà eu la chance de lire un de ses œuvres qui présente son personnage emblématique, en fait, qui est Biena Creek. Et quand j'ai vu qu'il sortait cette BD, je regardais s'il a... Ah non, elle n'est pas jolie. Je crois que la couverture explique beaucoup. Alors la vraie couverture, c'est ça. C'est qui explique beaucoup. Et la couverture avec la jaquette,
c'est donc Le fantôme d'Odessa, donc de Camille Toledo et d'Alexander Pavlenko, et c'est sur Isaac Babel. C'est quelqu'un qui a cru assez vite au début à la doctrine du communisme, mais c'est très aussi vite aperçu des dérives derrière, de ce que ça pouvait amener de malsain, de dictature, etc. Et il a commencé à dénoncer le système, en tous les cas le système, les gens du système. Ce qui ne lui a pas amené que des potes, hein, on est bien d'accord, et qui va être arrêté par la Lubyanka et détenu à la Lubyanka, sur ordre évidemment de Staline, qui va même d'ailleurs signer à proprement parler son acte d'exécution en 1940. Et en fait, on découvre, en fait, le roman, enfin le roman graphique, la BD, part du fait qu'on va découvrir une lettre qui est adressée à sa fille Nathalie, en vérité Natalia, mais qui est partie avec sa mère en France, donc Nathalie, qui va dérouler le fil de l'histoire. Voilà. Et il n'a tenu en prison à la Lubyanka que, en gros, par le souvenir de sa fille, par sa fille. Voilà. Et ça explique tout ce qui était avant, quand il vivait à Odessa, la ville d'Odessa qui est quand même une ville très cosmopolite, qui est une des villes les plus mélangées, on va dire, qui est un port, soit, mais qui, bon, en ce moment on entend parler beaucoup de cette ville-là, en mal, pour de mauvaises raisons, mais qui est une ville avec un passé et une richesse culturelle assez impressionnante. Si vous vous y intéressez avant qu'il y ait cette guerre, bah, c'était bien, mais si vous vous y intéressez maintenant, c'est bien. Qui est jumelé avec des villes qui lui ressemblent. Marseille est jumelé avec Odessa, par exemple. C'est une ville, c'est un port, c'est une ville très cosmopolite avec plein de nationalités différentes, de cultures, de machin, tout le monde se mélange. Et lui revient justement sur ces années-là à Odessa, sur ce qu'il a créé, sur ses œuvres majeures, et tout ça au milieu d'interrogatoires très musclés. Musclé, c'est un faible mot pour nos amis. Voilà, donc c'est très intelligent, c'est très intéressant. À un moment, il dit « tout est tué par le silence », c'est-à-dire que dès qu'on ferme sa gueule, y a un risque qu'on s'écrase et que ça devienne malheureusement... le plus fort va gagner, parce que même le plus faible peut avoir une voix qui puisse contrebalancer ce que le plus fort dit. Voilà. Donc c'est très intelligent, très bien fait, c'est beau à l'intérieur. Ça parle de cette époque-là, je rappelle, hein, parce que quand même, voilà, lui il a été arrêté en 1939, donc c'est un truc, et à la fin j'adore. Voilà. Donc si vous aimez la BD historique de ces années-là, si vous aimez, vous connaissez l'écrivain, etc., foncez pour aller voir et écouter et lire la vie de Isaac Babel, et lisez du Isaac Babel, s'il vous plaît. Donc ça, c'était les BD, donc c'est le numéro 1, c'est les BD les plus aimés par Lisa. Alors, il y avait, comme je vous ai dit en entrée, il y a un hors compétition. Parce que cette année, j'ai lu le dernier tome. Oui, oh bah là, il va y avoir de l'instant queenage, hein, attention, instant fangirl. Vous savez ce que c'est, ça l'Arcadia. Oui, oh bah si, je sais. Alors voilà, c'est donc le numéro 10, donc Dimension Voyage Capitaine Albator, c'est le dernier. Donc j'ai lu les 10 tomes de Dimension Voyage Capitaine Albator. J'ai adoré. Mais, alors, monsieur Matsumoto, voilà. J'ai adoré parce que la fin est sublime. Enfin, la fin est à la fois idéaliste et belle. Et puis Albator, quoi, putain, déconnez pas. C'est quand même le corsaire de l'espace le plus sexy qu'on ait déjà vu, hein. Enfin jamais vu d'ailleurs. C'est même avec tout son apanage, machin, il est sublime ce garçon. Oh putain. Puis alors, Capitaine Albator. Ah bah si, voilà. Donc j'ai fini ça. Et en fait, mon hors compétition, c'est les 10 tomes de cette saga, donc de Capitaine Albator Dimension Voyage. Si vous aimez Albator, si vous ne connaissez pas cette série-là de 10 tomes, allez-y, mais les yeux fermés. C'est bien dessiné. Bon, c'est le chef qui l'a fait, enfin c'est le chef.
Le maître lui-même, il a eu un assistant, mais il est supervisé par chef. C'est l'univers d'Albator. Tout ce qu'on a pu voir, nous, dans la série quand on était petits, je rappelle que je l'ai vu de l'époque, oui, je suis assez vieille pour ça, et tout ce qu'on a vu après. Voilà, tout ce qui était autour, tout le personnage qu'il a créé avant, Hancock, etc. Tous ces personnages, tout cet univers. Voilà, donc ça c'est le hors compétition, c'est Albator. Il fallait bien que je le case, hein. Enfin, vous vous doutez bien que j'allais le caser. Donc, hors compétition Albator, les 10 tomes. Ensuite, nous avons donc le fantôme d'Odessa. Nous avons le Paris des merveilles. Ah bah, je fais ce que je peux. Là, putain, j'arrive dans les trucs qui sont très très lourds. L'accident de chasse. Nos amis de la Crica Corps. Oui, on va commencer par, hein. Vous connaissez mes marottes. Résistance Madeleine, donc, de Madame Riffaut. Une autre grande dame qui nous a quittés cette année. Sa Majesté. J'arrête de couiner, promis, j'arrête de couiner. Et donc, pour avoir ça, par contre, voilà, un rat. Et encore, c'est pas gentil pour Ratatouille. Klaus Barbie. Il faut savoir aussi, hein, il y a des choses qui sont utiles à savoir. Je rappelle que sur le site de l'INA, il y a son procès, qui est intelligent, et donc ça évitera à certains de dire des énormes conneries. Parce que j'en ai entendu des... J'ai vu certains qui l'ont lu, qui sont sortis des trucs, c'est hallucinant. Avant de le lire, ils savaient déjà que des conneries. Donc c'est gravissime. Bon bref, ça c'est toutes les BD de Lisa. Voilà, je les mets comme ça, vous voyez pas bien tout ce que je fais. Enfin, les gens qui voient la vignette ou qui voient le début, se disent « Ah, c'est quoi ?» Bah, tu sais pas, t'as qu'à regarder. Voilà, donc ça, c'était les 15... les 8 BD et le hors compétition. Hier, vous avez vu le top 15 des films, des livres. Et le top 15 des films et des séries arrive donc dimanche prochain à 18h. Alors sous un format différent, puisque en fait, en gros, j'ai fait des vignettes et je vais les détailler. Je vais pas expliquer l'histoire à chaque fois parce que je les ai déjà détaillées dans les podcasts ou ailleurs. Et puis vous êtes assez grand pour aller voir si ça vous intéresse, mais je dirai 2-3 mots et je dirai pourquoi je les ai sélectionnés en gros, hein, on est bien d'accord. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et encore bonne année à vous puisque nous sommes le 1er janvier. Voilà. Encore une année avec Lisa. Vous n'êtes pas sortis du sable, les petits. Hein. Dommage pour vous, mes vieux. Hein. Mes pauvres vieux. Ou mes pauvres jeunes, comme vous voulez. Ouais. Ah bah ça, hein, quand on n'est pas... Vous n'êtes pas rendu hein, avec moi. Surtout que je sais à peu près ce qui vous attend en janvier-février. Putain. Bon, allez, prenez de la tisane, ça va passer. Ça va aller. De toute façon, c'est le 1er janvier. Vous avez encore festoyé hier, gueule de bois, la tête dans le cul. Tout va bien. Mamie Lisa est là pour vous. Elle a des tisanes, elle a des trucs. C'est bien. Voilà. Faites un pot-au-feu et bouillon tous les soirs pendant 2-3 jours. Et vous mangez que les légumes. Et alors la viande, si vous mettez la viande dans le pot-au-feu, pas avec de la mayo. Pas en mayo. Non, pas en mayo. Légumes secs, enfin à l'eau là. Viande sans rien. Et le soir bouillon. À la rigueur, vous mettez des vermicelles, des cheveux d'ange ou des alphabets. Comme je fais moi, parce que comme ça, je fais les lettres sur le bord. Quoi? J'ai droit. Je suis une grande fille, je sais écrire et lire. Ah bah, on fait ce qu'on peut, hein. Bah vous savez, on n'est pas sorti du sable hein, avec Lisa. Voilà, c'est le top 8 des BD et elle est déjà en train de partir en vrille 1er janvier. Voilà. Ouais. Ah mon Dieu. Bon allez, courage à vous. Et encore bonne année. Et merci de me suivre. C'était gentil l'année dernière, ça sera gentil cette année. Ciao. Y a pas le général Ox, je sais. Fais la gueule. Laissez-le tranquille. Après,